Voici 5 secrets pour éviter l'infidélité. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, nous vous prions de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo que je dois publier dans 24 heures. On commence. Ça arrive souvent après avoir épousé votre femme, vous continuerez à voir beaucoup de femmes qui paraissent plus belles, plus attentionnées, plus aimantes et plus attirantes qu'elles. Après avoir épousé votre mari, vous continuerez à voir de nombreux hommes qui sont plus beaux, plus riches, plus attentionnés, plus musclés que votre mari. Le fait que vous soyez marié ne fera pas disparaître ces personnes dans la nature. Vous les verrez tous les jours, dans vos lieux de travail, à l'église, au marché, dans vos quartiers, etc. Compte tenu du taux élevé d'infidélité en ce moment, vous devez vous protéger. Certaines personnes se moquent de savoir si vous êtes marié ou non. Maintenant, si vous ne voulez pas tromper votre partenaire, vous devez faire quelque chose. 1. Exercez-vous à la maîtrise de soi. Selon le dictionnaire Webster, la maîtrise de soi est une retenue qu'on exerce sur ses propres pulsions, ses émotions ou ses désirs. En d'autres termes, cela signifie avoir le contrôle de ses sentiments ou de ses actions. Contrôlez donc vos sentiments et vos actions. Contrôlez vos yeux. C'est bien d'admirer quelqu'un, mais sachez quand vous arrêtez. Ne négligez rien. Jésus a dit que votre oui soit oui, et votre non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Que votre regard s'arrête à l'admiration. Je répète, ne négligez rien. Vous avez le pouvoir de choisir. 2. Fixez-vous des limites. Faites attention à la manière dont vous parlez avec le sexe opposé. Sachez quand appeler ou ne pas appeler, sauf en cas d'urgence. Ne restez pas seul dans un coin ou dans un environnement isolé avec le sexe opposé. Job a dit, « J'ai fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille pour la désirer ?» Faites de même, ne regardez pas vainement le sexe opposé. Évitez d'être trop proche du sexe opposé. Une trop grande proximité fera naître des sentiments. Limitez les conversations vaines. Vous vous exposez à des problèmes. La soupe que vous ne voulez pas manger, ne la sentez pas. 3. Soyez satisfait, satisfaite de votre partenaire. Le manque de contentement est l'une des causes de l'infidélité. C'est pourquoi, appréciez votre femme ou votre mari. Les autres personnes qui semblent plus attirantes, attentionnées, aimantes, etc., ne sont pas toujours telles que vous les voyez. Vous ne les connaissez pas véritablement. Listez toutes les bonnes qualités de votre femme ou de votre mari, admirez-les et appréciez-les. Cela vous aidera à connaître la valeur de votre partenaire et à lui accorder de l'importance. 4. Ayez la crainte de Dieu. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu mais le révérer. C'est-à-dire avoir un profond respect pour Dieu. Vous le savez lorsque vous avez un profond respect pour quelqu'un et que ce respect vous pousse à ne pas vous comporter n'importe comment. C'est Dieu qui a institué le mariage et il a dit que le lit conjugal ne devait pas être souillé. Par conséquent, si vous craignez Dieu, si vous ne voulez pas lui manquer de respect, vous serez fidèle à votre partenaire. 5. Respectez les sentiments de votre partenaire. Lorsque nous prenons en considération les sentiments de notre partenaire avant de poser certains actes, cela nous aidera à prendre les bonnes décisions. Si vous savez que votre partenaire se sentira mal, blessé, traumatisé, trahi et pourra même se suicider en apprenant votre infidélité, vous y réfléchirez à 2 fois. Pensez donc à ce que votre partenaire ressentira lorsque vous commencerez à mal vous comporter avec cette femme ou cet homme. Réfléchissez. En conclusion, l'infidélité n'a rien de bon, de pieux, d'intelligent, d'admirable ou d'honorable. Évitez-la. Il est préférable de s'en éloigner honorablement. Dieu déteste les gens irrésolus. C'est la fin de notre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, aimez et commentez la vidéo. Pour nous, c'est une façon de nous encourager de vous produire d'autres vidéos. Merci et à la prochaine.